Le back lever, c'est le skill idéal à apprendre quand tu débutes en calisthénie. C'est un mouvement que tu peux placer à la fin de tous tes combos. Il va t'aider à renforcer tes épaules et il existe plein de variantes. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment l'apprendre rapidement en quelques étapes et tu verras qu'il est plus accessible que tu ne le penses. On commence tout de suite. Let's go! Pour commencer, on va travailler la mobilité et s'habituer à la position inversée. On commence par le skin the cat. Tu peux faire chaque étape sur une barre fixe ou des anneaux, c'est comme tu préfères. Le but de cet exercice est de réussir à te retourner pour aller chercher le back lever. Alors pour commencer, attrape ta barre en prise pronation, largeur des épaules, mets-toi en boule en ramenant tes jambes vers ton torse et le but est de te retourner en passant à l'intérieur de tes bras. Fais-les passer doucement derrière jusqu'à être en position inversée. Si tu galères au début, n'hésite pas à faire un petit saut pour t'aider et bloque-toi rapidement en haut en prenant appui sur ta barre ou tes anneaux pour pouvoir finir le mouvement. Ensuite, quand tu es à l'aise, essaye de remonter pour repasser dans la position initiale. Fais des séries de 5 répétitions pour habituer ton corps à ce mouvement. Bon, maintenant que tu as la technique pour le placer, on va ajouter un peu de difficulté. Cette étape, elle est presque pareille que la précédente. Tu vas démarrer de la même façon que tout à l'heure, sauf que cette fois, quand tu auras passé tes jambes derrière, le but va être de redescendre doucement en te gainant au maximum et en gardant tes genoux collés contre ton torse. Et tu vas essayer de bloquer lorsque tes fesses seront pile à hauteur de tes épaules. Au début, c'est pas évident de te repérer, donc n'hésite pas à filmer chacun de tes lancers pour corriger les erreurs de placement. L'objectif ici est de maintenir la position au moins 10 secondes. Une fois que tu y arrives, tu peux passer à l'étape suivante. Bon, maintenant que ta tuck est validée, on passe au niveau supérieur en allant chercher l'advanced tuck. Tu vas simplement te placer en tuck et déplier légèrement tes jambes jusqu'à ta limite de contrôle. Il y a un contrepoids qui va se créer tout seul, tu vas sentir ton corps s'avancer légèrement. Ça va mettre un peu plus de pression dans tes épaules et pour pouvoir tenir cette pression, tu vas devoir activer d'autres muscles du tronc en arrondissant le haut de ton dos et en contractant tes pecs et tes trapèzes, en tirant tes épaules vers le bas. C'est ce qu'on appelle la protraction. Le fait d'engager ce placement, ça te permet de raccourcir légèrement la longueur de ton back lever et retirer un peu de pression en ayant un maximum de muscles engagés. Alors maintenant que tu as toutes les bases, on passe aux choses sérieuses, on va aller chercher le back lever en full. Il y a deux manières efficaces de le travailler. La première, c'est en négative, tu vas te tirer vers l'arrière jusqu'à ce que tes fesses aient dépassé la barre et tendre tes jambes jusqu'à arriver dans cette position. Et ton but va être de descendre doucement en restant le plus droit possible jusqu'à être parallèle au sol. La deuxième manière, c'est de te placer en tuck comme tout à l'heure et de déplier jusqu'à ta limite. Et au fil de tes entraînements, tu sauras déplier de plus en plus loin jusqu'à atteindre le back lever. Dis-moi dans les commentaires laquelle des deux techniques tu préfères. À quoi sert le back lever? Déjà, visuellement, c'est un super mouvement parce que quand tu le maîtriseras, tu pourras faire des négatives en faisant des walks qui donneront l'effet de marcher dans les airs et c'est super stylé. Mais en plus de ça, c'est un basique qui va te servir pour apprendre d'autres mouvements comme le back lever one arm ou même les festos. Je te parlerai plus en détail de ces moves dans une autre vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas la louper. Et enfin, ton back lever va surtout te servir si tu débutes en compétition freestyle. On va pas se mentir, tous les athlètes sont passés par là. La première fois qu'on part en compète, on s'imagine tous les pires scénarios. Le round n'a même pas encore commencé. Le cardio est détruit à cause du stress. Et donc pour tenir ton passage en entier, le back lever peut te sauver parce qu'une fois maîtrisé, il demande vraiment pas beaucoup de force et d'énergie et peut te faire gagner pas mal de temps en le plaçant avec quelques walks en fin de passage pour finir ton round en beauté. Et voilà, tu sais à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le back lever. Souviens-toi que malgré que c'est un basique en statique, c'est un mouvement qui te demande pas mal d'entraînement avant de le débloquer. Mais si tu es constant, tu n'auras aucun mal à le maîtriser. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner et n'hésite pas à aller voir mes autres tutos. Force à toi, ciao ciao.